Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les vierges sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage de fin janvier et du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors maintenant, on va prendre un arcane majeur. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette période, surtout février 2025, les vierges? La papesse. Donc vous êtes dans le sérieux, dans l'étude, dans l'analyse, vous observez. Ouais, vous avez un côté très observateur, voire peut-être stratégique. Hein. Ok, bah ça c'est très vierge en même temps, j'ai envie de vous dire. Ensuite, là, il y a le soleil. Donc il y a quand même une forme de lumière à porter sur quelque chose. Peut-être que vous avez une forme de compréhension. Sinon, ça peut être quelque chose de joyeux à côté. Ça peut être une forme de réussite aussi, réussite dans les études, des choses comme ça. Voilà. Là, c'est le mat. Donc, il y a quelque chose qui vous prend comme une envie de pisser, j'ai envie de dire. C'est ce qui m'est venu, désolée, mais ouais. Il y a quelque chose que vous... Ouais. Vous agissez sur un coup de tête. Alors après, je ne sais pas encore de quoi. Ouais, peut-être au moment des lunes. Hein. Ouais, si vous êtes sensible à ça. Mais les vierges sont des gens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui sont très très intuitifs. Ouais. Ils percent à jour assez bien les gens, je trouve. Et donc il peut y avoir aussi un réveil d'intuition puissant. Il y en a d'autres qui vont se tourner carrément vers ce domaine-là, la voyance, la spiritualité, la médiumnité. Oui, ça peut être un réveil de la médiumnité, ouais. Ok. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le G? Eh oui, il confirme ce que je viens de dire. Il est gentil, hein. Ok, confirmation. D'accord, merci beaucoup. Après, qu'est-ce qui vient encore? S'il vous plaît, pour les vierges, fin janvier et tout février 2025. Il y a une évolution et une élévation aussi. Il y a un changement. Changement de perspective, non. Changement de... Ouais, il y a une progression. Ouais. Ok. Le niveau, je ne sais pas si c'est le niveau qui s'élève ou si c'est vous qui progressez. Je pense que c'est vous qui progressez. Et là, il y a la pensée. Ça peut représenter aussi bien sûr l'arcane 14 de la tempérance. Mais en tout cas, il y a du jaune, il y a quand même quelque chose qui vous apporte de la joie, de l'épanouissement et de la guérison. Alors ça, c'est très positif. Soit il y a un changement très positif qui vous apporte tout ça, soit c'est vous qui vous tournez vers ce genre de changement. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Là, il y a le feu intérieur, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui vous propulse. Hein. Soit c'est votre foyer, votre famille, ok. Ah, là, il y a le stéthoscope. Soit on vous dit de vous écouter, d'écouter votre flamme intérieure, ok. Pour une passion, pour un amour, pour une orientation. Et il y a des projets. Ça peut être aussi pour trouver un nouveau foyer, c'est-à-dire déménager par exemple. Vous avez peut-être une envie de déménagement. Pour d'autres, il y a une envie de construire un foyer. Voilà. Pour d'autres, il y a envie de développer un projet. Oui. Il y a une forme de stabilité, de choix et d'avancer, quoi. Ok. J'avais autre chose, mais c'est parti comme par hasard. Sinon, oui, au milieu de cette période, donc début mi-février, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu faiblard, un petit peu fatigué. Hein. Donc, il faudra réchauffer les énergies, faire des choses qui vous font du bien à côté. Vous pouvez ressentir une certaine fatigue. Voilà. Ok, merci. Sinon, ça peut être vous diriger dans un projet dans le domaine de la santé. Pour d'autres, ça sera dans le bien-être aussi. Ok, merci. Pourquoi je reprends les arcanes majeurs dans Willidou? L'oracle des miroirs, en 3 cartes pour les vierges. Pour fin janvier, qu'est-ce qui vient pour fin janvier pour les vierges? Clairvoyance. Donc on me redit ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc vous voyez clairement les choses, vous percez les gens, comment on dit,
à vif. Alors, je sais pas si c'est à vif, mais enfin, vous voyez clair, soit dans le jeu des gens autour de vous, soit vous avez une forme de clairvoyance, soit vous êtes carrément médium, votre médiumnité se réveille, enfin voilà. Ok. Qu'est-ce qui vient début mi-février pour les vierges? Je gargouille, désolée pour ce bruitage intempestif. Oh, le rêve. Le rêve. Ah, peut-être que vous recevez aussi des messages de vos rêves. Ou vous rêvez de quelque chose. Enfin, vous pouvez rêver la nuit, hein, réellement, puis vous en rappeler le lendemain et vouloir réaliser ces rêves. Ça, c'est possible. Sinon, vous pouvez recevoir des messages, faire des rêves prémonitoires, des choses comme ça aussi. Rêver de choses et que ce soit la réalité. Ah, la fatalité. Alors là, bon, ce genre de carte me perturbe toujours un peu. Comment ça? Guérison, joie, épanouissement, fatalité. Oui, d'accord, mais enfin... est-ce que je pourrais avoir une carte sur celle-ci pour m'éclaircir un peu la vision? S'il vous plaît. Un message clair, net et précis pour les vierges fin. Merci. Ouais. Donc, il y en a qui vont vraiment se diriger dans le domaine, dans la filière de la santé. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir la découverte d'une petite maladie. Alors, je parle pas santé, machin, je parle pas de trucs graves, mais enfin, il peut y avoir quelque chose qui vous ralentit à un moment donné. C'est possible. Mais bon, moi je pense que c'est beaucoup de vierges qui vont se diriger vers le domaine de la santé. Et c'est quelque chose qui les épanouira. Et voilà, de guérir les gens, d'aider, ou alors, bah oui, ça les guérira eux-mêmes. Ok. Là, il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture pour certains dans le domaine de la santé, du bien-être et de la clairvoyance. Ouais, tranquillité. Donc, on vous dit en gros que ces domaines-là vous apporteront du positif. Déjà sur ce mois-ci, mais dans votre futur aussi. Hein, parce qu'on vous dit que c'est la destinée. Ouais. D'aller vers une forme de tranquillité et de paix intérieure. Voilà, très bien. Alors, je vais reboire un petit coup d'eau. Merci. Maintenant, on va prendre une carte de la triade. Pour les vierges, fin janvier et tout février, le voyage. Donc, il y a des déplacements. Alors, soit vous avez vraiment envie de partir en voyage, parce qu'on a quand même vu l'arcane du mat à la coupe tout à l'heure. Soit vous partez, il n'y avait rien de prévu, puis au moment des vacances ou scolaires, si vous êtes jeune, en études et tout ça, ou si vous êtes plus âgé, au moment de vos vacances, vous prévoyez un voyage peut-être aussi pour vos vacances d'été par exemple. Il y a quelque chose, vous avez envie de bouger en tout cas, ou d'agrandir pas votre terrain de jeu, mais voilà, vous avez envie de découvrir un peu le monde. Ça peut être à petite échelle, découvrir votre ville, découvrir votre département, votre région, votre pays, ou un autre pays, un autre continent, ou je ne sais quoi. Mais vous avez envie de découvrir des choses. Ok. Maintenant, là, encore une fois, il y a l'élévation qui revient. Soit vous avez besoin de prendre de la hauteur pour vous élever, pour prendre en maturité aussi. Soit il y a une forme de clairvoyance, de médiumnité, qui vous apporte une forme d'élévation. Pour d'autres, ça peut même être ce voyage qui vous permet de vous élever. Élévation spirituelle, élévation tout court. Là, il y a de l'équité. Donc oui, alors, ça me reparle aussi quand même du domaine de la santé. Et d'une forme d'équilibre. Certainement que vous, le domaine de la santé, si vous vous mettez dedans, si vous travaillez déjà dedans, c'est quelque chose qui vous épanouit. Et l'ordre, oui, en gros, on vous dit, si vous hésitez pour l'instant, allez dans ce secteur, c'est fait pour vous, quoi. Ok, merci. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle histoire de sorcière. Médite pour explorer. Donc déjà, vous êtes un signe de terre, là on vous dit, allez-y, tripotez la terre, ça vous fera du bien. Ça vous apportera une forme de méditation. Et puis, entourez-vous de cristaux. Hein, je pense, de toute façon, pour vous, vierge, déjà, l'améthyste, ça vous fait beaucoup de bien.
vu qu'en général, vous avez quand même souvent des problèmes de sommeil, bah, ça peut vous apaiser le soir de dormir proche d'une améthyste. Cristal de roche pour la clairvoyance et puis bah, des pierres noires, obsidiennes ou tourmalines pour l'ancrage. Bon, pour ceux qui aiment le jardinage, hein, voilà. Ensuite, oui, peut-être aussi vous rapprocher de votre animal de compagnie si vous en avez un, mais de créer, de faire quelque chose de vos mains pour vous ancrer. Voilà. Ok, merci. Ensuite, purifie corps et âme. Donc, oui. Si vous avez une baignoire, si vous avez la chance d'avoir une baignoire, allez-y, plongez dedans, ça vous fera du bien. Vous mettez du gros sel ou je sais pas comme vous voulez, quelques gouttes d'huile essentielle, ça vous fera du bien. Mais en tout cas, on vous dit que l'eau va vous purifier, vous nettoyer et peut même nourrir votre créativité. Parce que l'eau nourrit la terre, donc voilà. Ensuite, poursuis tes rêves. Donc si vous avez des rêves, des objectifs, on vous dit allez-y, vous êtes guidé vers ça. Et récolte de saison. Donc vous allez récolter aussi les comment dire les bienfaits de vos efforts, de votre travail que vous avez pu mettre en place quelque temps déjà auparavant. Donc c'est très bien. Super, merci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah oui, l'Aesir Starro. Alors, 2 ou 3 arcanes. Vous avez encore une fois le soleil qui revient. Donc ouais, il y a une forme d'éclaircie ou de quelque chose que vous voyez. Il y a quelque chose que vous voyez qui vous apporte une compréhension. Et bon, bah là, bon, bien sûr, ça peut être aussi synonyme de grande réussite, de joie. Mais il y a aussi cette notion de voir clair et vraiment de... Ça y est, quoi. Peut-être vous savez où vous voulez aller, enfin, voilà. Votre don, enfin, vos capacités se réveillent et vous êtes même surpris de la force de ce pouvoir, enfin, voilà. Après, deuxième partie. Alors, pour le début mi-février, s'il vous plaît, pour les vierges. L'ermite. Bon, c'est pas étonnant, on est quand même dans l'année 9. Il y a un moment donné, au milieu, donc début mi-février, vous avez besoin de vous reposer. De toute façon, on a vu le stéthoscope tout à l'heure. Si vous êtes un peu malade, un peu fatigué, n'hésitez pas à hiberner un peu, quelques temps, pour vous recharger, hein, recharger vos batteries tout simplement. Ok. Et à la fin du mois de février, pour les vierges, s'il vous plaît, elle est venue vite, c'est la roue de fortune, la roue. Du coup, ouais, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a des avancées. Pour moi, vous savez que vous voulez aller vers le domaine de la guérison. Alors voilà, hein, ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Ça peut être le domaine de la santé classique, bien qu'il y ait énormément de travail dans le domaine de la santé. Hein. Maintenant, ça peut être dans le monde des thérapeutes, voilà, de la médecine alternative, du bien-être, et ça peut être bien sûr la spiritualité, des choses comme ça. Donc, roi de pentacle, en tout cas. Je pense que vous ressentez une forme d'abondance sur ce mois, où ça va, quoi. Vous, personnellement, peut-être financièrement, ça va, il y a pas, vous manquez pas. Ok. Vous avez la force en plein milieu du mois. Donc, vous êtes quand même costaud, hein, même si vous êtes fatigué à un moment donné ou peut-être un peu malade. Vous tenez le coup, très bien. Et à la fin du mois, la papesse qui revient, vous voyez. On commence par la papesse et on continue avec la grande prêtresse. C'est la même énergie. Et vous voyez, encore symbole de... comment dire, d'ouverture du chakra coronal, le troisième œil, donc de médiumnité, capacité subtile, vous savez les choses, vous ressentez les choses, vous prévoyez ou vous voyez les choses comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est très beau. Super les vierges, dis donc. Maintenant, on va prendre les petites cartes de l'oracle de Lucie. Pour les vierges, fin janvier, s'il vous plaît. Ouh, l'espion.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'espion? Vous savez, quelqu'un vous a dans le viseur ou le collimateur, selon, je ne sais pas. Ça peut être au niveau amoureux comme au niveau professionnel. Quelqu'un vous observe ou vous surveille. Enfin, pas de panique, hein, mais je veux dire, vous le savez, vous le sentez. Voilà. Ok. Et vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux pour vous le sentez très bien. Là, il y a beaucoup de cartes où il y a les yeux fermés, hein. Mais vu les 2 cartes de la papesse, il n'y a pas à tortiller, vous le savez. Au milieu, alors, début mi-février, qu'est-ce qui vient? L'accord. Vous mettez d'accord avec qui? Avec vous-même? Avec quelqu'un? Attendez. Oui, moi, pour moi, vous vous mettez d'accord avec vous-même sur la suite des événements. Ouais. Pour ça, il y a un petit moment, un petit besoin de se recentrer, justement. Pour prendre vos décisions, pour être sûr de là où vous allez. Ok. À la fin du mois de février pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, j'en veux qu'une. Stratégie qui revient. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes stratège. Ok. En fait, vous choisissez le meilleur chemin qui peut vous amener à l'endroit où vous voulez aller. D'accord. Très bien. Là, qu'est-ce que j'ai? L'attraction. Est-ce que c'est lui l'espion, elle ou lui, hein, selon les cas, comme vous voulez? Peut-être. Il y a peut-être quelqu'un au niveau amoureux qui vous surveille, qui vous admire. Après, prière. Alors, soit cette personne prie pour pouvoir entrer en contact avec vous, se mettre avec vous, soit c'est vous. À voir. Et stabilité. Oui, vous espérez vraiment nouer des relations, enfin une relation avec cette personne qui durera longtemps, qui sera stable. Sinon, ça peut être l'inverse. Cette personne qui prie, qui espère pouvoir nouer une relation avec vous et qui dure dans le temps. Donc voilà. D'accord, merci. Alors maintenant, on va prendre 3 petits conseils de l'oracle de coaching de Charlie. Fin janvier. Se recentrer, oui. Tac, tac, oui, oui, oui. Donc, fin janvier, faut pas trop se disperser, en gros. D'accord. Peut-être on a des vues sur quelqu'un, bon, on se dit, recentrez-vous, voilà. Perdez pas de vue vos objectifs. Ok. Milieu de la période, début mi-février, partir. Comment ça, partir? Vous mettez d'accord pour partir? Soit, comme j'ai dit, vous faites un... C'est pas que vous prévoyez un message, mais vous faites ce qu'il faut pour partir en vacances, soit partir en arrêt. Il y a quelque chose. Prévoir un voyage, il y a quelque chose. Bon, à la fin du mois de février pour les vierges, je l'ai créé. Vous allez créer la vie. Oui, vous créez votre chemin pour aller vers la vie que vous voulez, quoi. Ok, très bien. Superbe énergie. Là, j'ai quoi? L'équilibre. Donc, vous voulez retrouver l'équilibre, ou on vous conseille de retrouver un certain équilibre. Ouais, attention à la mélancolie par moment. Si vous êtes aussi un peu fatigué et sensible aux lunes, attention à ça. Et le partage. Ouh là là. Bon, il y en a certaines qui, s'ils sont seuls actuellement, peuvent repenser à un ex, une ex. Hein. On vous dit, reprenez votre équilibre, gardez un certain équilibre. Vous allez faire le deuil de cette relation passée. Hein. C'était une relation karmique pour certaines. Mais voilà. Ne vous complaisez pas trop dans ces souvenirs, même si c'était des souvenirs heureux de la relation, si elle est passée. Enfin. Voilà, sinon c'est bon. Garder un équilibre. Il y a des moments de mélancolie, peu importe dans quel domaine, mais on vous dit, voilà, en partageant avec d'autres gens, que ce soit en amitié ou en amour, ça vous aidera à passer au-dessus. D'accord, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Celui-ci, petit oracle désormais, World of Fairy. La confiance, je crois que c'était la conscience. 23h23, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous.
continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Donc il y a une notion de force hein, qui revient. Donc vous êtes fort, vous avez eu la force et en même temps on vous fait comprendre de ne pas baisser les bras. Il y a peut-être des moments où vous êtes fatigué ou un peu malade et vous vous dites oh là là, voilà. Bah non, on vous dit continuez quoi. Donc très beau message. Ok, allez, maintenant une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition et ce sera tout. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui vient? Ah bah voilà, la méditation. Donc on vous confirme encore une fois que la méditation, c'est très positif pour vous sur ce mois de février surtout. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc se détacher de l'ego. Très important pour les vierges sur ce mois-ci. Là j'ai le triomphe, ça vous apportera le triomphe, super. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, super. Et l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Encore une notion de confiance. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin janvier et un bon mois de février. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao.